tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, les vacances sont terminées, aujourd'hui c'est la rentrée, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vos loulous. C'est également la rentrée pour moi puisque ça y est, je reprends enfin un rythme de vidéo un petit peu plus normal. Donc vous allez pouvoir me retrouver plusieurs fois chaque semaine sur ma chaîne. Donc là je vous filme une petite vidéo assez rapidement juste avant mon rendez-vous chez ma coiffeuse. Donc on ne fait pas attention, hein, c'est un petit peu la cata. J'ai rendez-vous dans un petit peu moins d'une heure, donc je ne vais pas trop traîner à papoter. Aujourd'hui je vous retrouve pour les produits terminés, par quoi je les remplace. Donc ça c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup sur ma chaîne, c'est également le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. Ça permet d'avoir un avis un petit peu plus global et détaillé de chaque produit. Donc bien évidemment ce n'est pas pour vous dire si ces produits sont bien ou pas. En cosmétique vous le savez, on n'a pas toutes les mêmes attentes, on n'a pas toutes le même type de peau. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire un petit peu ce que moi j'en ai pensé. Et voilà, c'est parti, je vais commencer tout de suite avec un shampoing. Donc j'ai terminé le shampoing Coco et thé vert de la marque Lovea. Donc c'est un shampoing sans silicone, sans sulfate, fabriqué en France, qui est donc un shampoing plutôt classique, hydratant. Alors je n'ai pas eu un gros coup de cœur pour ce produit, je vous avoue que j'ai voulu le tester surtout par rapport à l'odeur, voilà, l'odeur de noix de coco. Dans les produits de soins, les produits de beauté, moi j'adore. Donc ça sent très très bon. Après je trouve que c'est un shampoing très classique. J'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel comme shampoing pour tous les jours. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas. Après bien sûr il existe d'autres soins dans cette gamme-ci, hein. Vous avez il me semble l'après-shampoing et le soin. Donc peut-être que ces produits-là sont très très bien. En tout cas le shampoing je ne l'ai pas trouvé exceptionnel non plus, donc je ne le rachèterai pas. Et je le remplace par un shampoing qui est très très bien et pas cher. Il s'agit du shampoing à l'amande douce de chez Dove. Donc j'ai voulu reprendre ce shampoing là, je le connaissais déjà. C'est un shampoing que je trouve très très bien pour tous les jours. Il apporte beaucoup d'hydratation et il démêle quand même très bien les cheveux. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre très cher dans un shampoing pour avoir ce résultat là. En parlant shampoing, j'ai terminé également le shampoing de chez Elseve, plus qu'un shampoing, lave comme un shampoing et soigne comme un masque. Donc ça c'est un produit que j'ai adoré, hein. Vous voyez je l'ai carrément découpé le tube. Je trouve que c'est un excellent produit qui vous fait en plus gagner du temps sous la douche, c'est-à-dire qu'on a vraiment un shampoing beaucoup plus épais au niveau de la texture. On est entre le shampoing et le soin. Donc c'est vraiment une texture très épaisse, très onctueuse qui va bien mousser dans les cheveux. Donc attention à ne pas trop en mettre parce qu'on n'est pas dans une texture assez liquide d'un shampoing classique. Ça va à la fois avoir le côté shampoing mais un soin et un démêlant. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser un après-shampoing ou un soin pour vous démêler les cheveux et les hydrater, là on a vraiment tout en un. Donc c'est hyper pratique, ça vous fait gagner du temps. Donc ça oui, c'est un produit que je rachèterai, voilà, parce que je le trouve hyper efficace, ça fait gagner du temps sous la douche, ça sent super bon, donc au top. J'ai ensuite terminé un démaquillant nettoyant. Alors je vous avais parlé de ce produit là, je vous l'avais présenté je crois dans les favoris, je vous avais également fait un post Instagram parce que vraiment ce produit là il est génial. Et pour vous dire, je l'ai racheté. Ça c'est vraiment une excellente découverte qui a complètement changé ma routine démaquillage. C'est-à-dire que c'est le gel nettoyant micellaire à l'eau de rose bio de la gamme Rose Care de chez Nivea. Alors c'est une gamme qui se compose de plusieurs produits. Alors autant dans mon Carrefour vous avez toute la gamme sauf ce produit là. Et dans mon Leclerc on ne trouve que ce produit là. Voilà, donc je sais qu'il existe une brume hydratante, il me semble que vous avez une eau micellaire plus classique. Voilà, elle se compose de plusieurs produits. Là, on est vraiment sous une texture gel nettoyant qui va mousser. Moi, au départ, je l'avais vraiment utilisé comme nettoyant classique pour le matin et pour le soir, je m'en servais comme nettoyant, mais pour aussi parfaire le démaquillage. Et un jour, j'ai eu la flemme de me démaquiller. Et je me suis dit bon, je vais le tester sous la douche pour me démaquiller puisque ça nous dit
enlève en douceur le maquillage waterproof sans frotter. Donc je me suis dit, dans la logique des choses, ça devrait plutôt fonctionner. Et effectivement, c'est génial. On a vraiment un produit hyper efficace, même au niveau du mascara, il ne reste plus rien du tout. Vous avez une peau hyper douce, ça ne laisse pas de film gras ou un petit peu huileux comme avec une huile démaquillante où il faut faire un second nettoyage de peau. Là, vous démaquillez et nettoyez votre visage en même temps, donc on gagne du temps, hyper efficace et surtout très doux pour la peau. Moi en ce moment j'ai un petit peu changé ma routine soins, je pense que je vous ferai une vidéo complète dédiée à ma nouvelle routine. On est vraiment sur une routine pour les peaux sensibles, voilà, donc ça c'est juste parfait comme produit. Donc bien évidemment, je l'ai racheté et clairement je pense qu'il va faire partie de ma routine pendant pas mal de temps. En parlant de démaquillant, j'ai donc terminé l'huile démaquillante de chez Lidl. Ils avaient sorti la gamme Honey qui était une gamme plutôt pour les peaux matures. Donc l'huile démaquillante, je l'ai trouvée très bien mais un petit peu difficile à rincer. C'est une huile démaquillante qui est très épaisse et qui a tendance à rester un petit peu sur la peau. Donc il faut vraiment beaucoup la rincer. Alors elle ne se rince pas du tout à l'eau comme certaines huiles démaquillantes où ça va se transformer un petit peu en émulsion lactée. Là on va vraiment garder la texture d'une huile, donc il faut vraiment bien nettoyer sa peau et surtout ne pas en appliquer beaucoup. Donc le produit en lui-même est efficace. Après voilà, elle est un petit peu difficile à enlever, mais voilà, c'est un bon produit mais que je ne rachèterai pas. Et en termes de démaquillant, j'ai terminé l'eau micellaire repulpante de la gamme Revitalift de chez L'Oréal, qui est donc la gamme anti-âge qui contient de l'acide hyaluronique. Ça c'est un très bon produit pour se démaquiller. Vraiment j'ai eu aucun souci. Donc ça c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que le produit n'est pas efficace, au contraire il est vraiment très bien. Simplement pour ce genre de produit j'ai besoin d'utiliser du coton ou des lingettes démaquillantes. Et c'est un mode de démaquillage qui ne me convient plus justement par rapport à ma peau sensible. C'est-à-dire que j'avais toujours le contour des yeux qui devenait très rouge, hein, même si le produit ne me piquait absolument pas. C'est vraiment le fait de frotter quelque chose contre ma peau. Et c'est à cause de ce mode de démaquillage là que j'ai notamment cassé quelques cils, je vous en avais parlé. Et depuis que je suis repassée au démaquillage avec les mains, franchement il n'y a plus du tout ce souci là, donc voilà, très bon produit mais que je ne rachèterai pas. Ensuite en parlant de cils, j'ai donc terminé mon soin booster cils et sourcils de la marque Embryolisse. Donc c'est un produit qui se présentait sous forme de petites brosses à mascara, donc très bon produit. Vraiment ça m'a réparé quasiment tous les cils que j'avais cassés. Il en reste encore quelques-uns, surtout au niveau du coin interne de l'œil droit où voilà, il y a encore besoin de soins, mais clairement ça les a bien réparés. Ça les a épaissis très légèrement, mais surtout très bien allongés. Moi j'ai vraiment les cils plutôt clairsemés et très fins, et là vraiment on voit qu'il y a une pousse tout au bout des cils. Et ça les a vraiment fortifiés et un petit peu épaissis, donc c'est un très bon produit. Là j'arrivais donc à la fin de ce produit, mais j'avais l'impression que je ne voyais plus d'effet sur mes cils, donc j'avais envie de tester autre chose pour continuer un soin des cils, pour continuer à les faire pousser. Donc en ce moment je teste le produit Grande Lash MD. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos des produits. Donc là c'est un sérum qu'on va venir appliquer au niveau de la racine des cils comme un thread liner, hein, vous voyez par rapport au packaging, on est vraiment sous une forme de liner. Donc ça fait simplement quelques jours que je le teste, donc je ne peux pas encore vous parler des résultats, mais je vous en reparlerai bien sûr prochainement. N'hésitez pas aussi hein, en commentaire à partager votre expérience avec les produits que je vous présente, hein, surtout que ce soit des bonnes ou mauvaises expériences. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante pour le visage que j'utilisais plutôt le soir. C'était la gamme merveilleuse de la marque Sanoflore, donc je vous avais parlé de cette gamme-ci qui est une gamme anti-âge que j'ai vraiment adorée. Donc là on était sur le baume merveilleux, soin riche, raffermissant, correcteur anti-rides, une gamme qui sent très bon.
On était vraiment sous une texture plutôt riche, donc vraiment très adaptée pour le soir. Très hydratante, une peau vraiment très confortable au réveil avec un effet un petit peu tenseur, plutôt combleur, donc ça c'était plus par rapport au contour des yeux hein, que j'ai également terminé de cette gamme-ci qui est vraiment super pour ça. Mais là comme je vous ai dit, j'ai vraiment changé ma routine pour me diriger vers des produits très doux pour les peaux sensibles et réactives, donc j'utilise à la place le soir la nouvelle gamme de chez Clarins. Je vous en ai rapidement parlé dans ma précédente vidéo. C'est la gamme Calme Essentiel qui est spécialement pour les peaux sensibles. Donc là il s'agit de l'émulsion apaisante. Donc j'ai également le gel pour la journée qui a une texture un petit peu moins riche, qui est plus adapté pour la journée si vous avez une peau mixte à grasse. Parce qu'il faut savoir que la peau sensible ça peut vous arriver peu importe votre type de peau. Voilà, donc je le remplace par ce produit là qui est très bien, texture très riche, très hydratante, qui peut également convenir aux peaux sèches comme crème de jour puisqu'elle n'est pas non plus très riche, on n'est pas sous une forme baume comme le produit Sanoflore, que je complète avec un sérum. Alors c'est pas vraiment un sérum, c'est une huile restructurante que je remplace tout simplement par mon sérum de chez La Roche-Posay de la gamme Effaclar, le sérum ultra concentré pour les peaux à imperfection, donc anti-imperfection, anti-marque, peeling quotidien. C'est un excellent produit que je rachèterai sans aucun problème. Là en ce moment je n'ai pas du tout une peau avec des problèmes d'imperfection. Au niveau de mon acné hormonal tout va bien, j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire ancienne, tant mieux, voilà, puisque c'est très compliqué de remettre un petit peu sa peau en état après des épisodes d'acné hormonal. Mais si jamais j'en ressens le besoin, je rachèterai ce produit là. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez des problèmes d'imperfection dus au port du masque. Ça peut être tout simplement pendant votre période de règles ou voilà, une période de stress où vous avez pas mal de petites imperfections. Ça fonctionne aussi, hein. C'est pas simplement pour les gros problèmes d'acné ou d'imperfection. Donc très bon produit que je rachèterai, et comme je vous ai dit que je remplace par l'huile restructurante de la gamme donc Calme Essentiel de chez Clarins. Donc là c'est un produit que j'utilise uniquement le soir. Il s'agit d'une huile, donc texture quand même assez grasse, très riche, donc très cocooning hein, pour le soir. Alors on n'est pas obligé de l'utiliser tous les jours, on peut aussi en appliquer quelques gouttes directement avec votre crème hydratante pour le soir, il n'y a pas de souci. Et c'est un très bon produit qui vient bien hydrater, qui apaise, et surtout depuis que j'utilise les produits de chez Clarins, je n'ai quasiment plus, je vais pas dire que je n'ai plus la peau réactive, mais quasiment plus la peau réactive quand j'applique mes produits, quand je me maquille, quand je me démaquille. Vraiment au niveau des rougeurs, je vois vraiment une différence. Là comme je vous ai dit, je suis encore en train de tester cette gamme-ci pour vraiment vous en parler en vidéo, que j'ai un meilleur recul sur ces produits soins. Et on va terminer avec un antitranspirant et pas un déodorant. Moi c'est vraiment ce que j'utilise parce que je trouve que c'est très efficace. Donc j'ai quasiment terminé, vraiment là je le jette parce que je ne peux plus, c'est vraiment au niveau de l'odeur. C'est un excellent produit qui est très efficace, mais alors vraiment l'odeur je ne peux plus. Il s'agit de l'antitranspirant Rexona Maximum Protection. Donc vous savez c'est les produits sous forme de texture crème. Par contre c'est vraiment au niveau de l'odeur qui est très forte. C'est un produit qui est très parfumé et vraiment l'odeur je ne peux plus. C'est vraiment à cause de ça et c'est vraiment dommage. Donc peut-être qu'il existe le même produit sans être autant parfumé. À voir, parce que vraiment c'est un très bon produit. Là je le remplace par l'antitranspirant de chez Narta. Donc c'est celui-ci, Protection 5, qui est vraiment super. Donc là on est vraiment avec une odeur très douce. C'est vraiment très léger comme odeur, qui est pas du tout entêtante, donc aucun souci, et il est très efficace. Donc voilà, si vous recherchez un antitranspirant en grande surface, celui-ci de chez Narta, il est tip top.
Donc voilà pour cette vidéo des produits terminés, par quoi je remplace. J'espère bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!